Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Inspiration, la paix chez vous, sur vous et chez nous. Je suis Madina Dassus Beauté avec Myriam et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre à une question qui est assez récurrente que les gens me posent, à savoir le budget qu'il faut prévoir si jamais vous décidez d'immigrer au Canada et aussi les réalités en termes de dépenses qu'il y a ici. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous partager certaines choses qu'on ne vous dit pas toujours sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, vous voyez l'iceberg, mais vous ne voyez pas la face cachée de l'iceberg. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Je vous invite à déposer vos valises ici, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Donc, je tiens à remercier les 1000 personnes qui sont désormais abonnées à cette chaîne. Donc, nous sommes désormais 1000 personnes. Je vous considère comme des inspirateurs. Je ne vous considère pas comme des followers parce que je ne suis pas à l'aise avec cette appellation. J'estime que si vous avez rejoint cette chaîne, c'est pour contribuer à améliorer un lendemain meilleur pour vous ou quelqu'un que vous pourriez connaître, être au courant des opportunités qui peuvent se présenter aussi à vous ou à des personnes de votre entourage. Donc, je vous remercie de croire en ça, de croire en un lendemain meilleur et aussi de vous abonner et de partager mes vidéos autour de vous. Donc, comme je l'ai dit, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches concernant les budgets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire ceci. En fait, vous savez, autant je vois des personnes qui sont en Afrique, qui sont financièrement stables, qui ont réussi leur vie de façon financière, de façon sociale, de façon émotionnelle. J'en vois aussi des personnes très pauvres en Occident qui sont vraiment en dessous du seuil de pauvreté, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Comme je vois aussi des personnes en Occident qui ont très bien réussi leur vie. Oups, je m'excuse. Donc comme je vois aussi... Ok. Désolée. Donc, comme je disais, comme je vois aussi des personnes en Occident qui ont très bien réussi leur vie sur le plan financier, social, humain, etc. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, certaines personnes vous montrent une facette pour vous faire voir que voilà, l'Occident, c'est vraiment le meilleur des mondes. Tout est beau, tout est bling bling, ils sont bien, ils sont à l'aise. En fait, certains le vivent vraiment, mais pour la majorité, j'en connais qui le vivent aussi vraiment, mais pour la majorité, certains le font juste pour nourrir leur complexe de supériorité. Donc, le complexe de supériorité, c'est quelqu'un qui se sent, qui a besoin que les autres le voient en fait mieux pour se sentir bien. Donc, ils ont besoin de vous faire croire qu'ils sont dans le beurre, ils sont à l'aise, tout va bien chez eux, pour sentir en fait que votre regard, vous les regardez avec admiration, vous les regardez avec envie, et c'est ce qui flatte leur ego. Malheureusement, il y a ce type de personnes sur les réseaux sociaux, et donc vous allez voir tout ce qu'ils publient, ça va vous donner envie, vous allez vous dire, oh, vous aussi vous voulez tenter l'aventure, et vous allez partir sur cette base pour immigrer, alors qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte avant de prendre cette décision, parce que c'est une décision, c'est un choix de vie et c'est un choix qui va impacter le reste de votre vie. Donc assurez-vous de prendre vraiment tous les renseignements avant de vous lancer pour ne pas avoir de regrets. Donc dans cette vidéo et dans cette chaîne, je vais m'efforcer vraiment de vous partager les réalités de ce qui se passe et de vous encourager. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez réussir. Si vous avez l'opportunité de partir en Occident, c'est très bien, c'est une expérience supplémentaire. Mais ne vous sentez pas lésé tout simplement parce que vous êtes peut-être jamais sorti de votre pays, vous avez l'impression d'être inférieur aux autres. Franchement, ne vous sentez vraiment pas lésé. Nous sommes tous des êtres humains et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une grâce. Voilà, personne n'est au-dessus de l'autre parce qu'il est à tel ou tel point du monde, pas du tout. Donc, je veux juste en fait laisser ce message-là aux personnes et vraiment vous encourager aussi à ne pas tomber sur les charlatans, les personnes qui se disent peut-être conseillers en immigration alors qu'ils ne sont même pas reconnus par le gouvernement. Vraiment, faites très très attention. Et je tiens à préciser que je ne suis pas conseillère en immigration.
Toutes les informations que je partage sur cette chaîne sont des informations basées sur soit mon expérience personnelle, soit l'expérience des personnes qui sont autour de moi pour justement inspirer et inviter d'autres personnes aussi à voir que c'est possible et donner du courage. Voilà, partager les opportunités vraiment pour un lendemain meilleur. Donc, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir le budget à prévoir si jamais vous décidez d'immigrer au Canada. Je vais commencer d'abord par vous montrer comment calculer votre salaire. Je suis sur un site. Excusez-moi, je me suis pas rendue, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en barre d'informations les liens pour les sites qu'il faut, en fait, sur le site dans lequel il faut aller pour estimer le salaire que vous allez avoir selon votre profession, selon votre corps de métier. Ensuite, selon le salaire que vous allez avoir, vous devez savoir quelles dépenses, quelles factures vous devez prendre en compte pour savoir si le salaire que vous allez projeter avoir va vous permettre, en fait, de vous prendre en charge ou de prendre en charge votre famille. Donc, dans ce que j'ai élaboré, le premier point, c'est le salaire et les impôts. Il faut savoir qu'ici au Canada, dans le salaire qu'on vous propose, le salaire brut est différent du salaire net. Donc, le salaire brut est un montant qu'on vous donne, mais il faut savoir que les impôts passent par là. Donc, toute personne qui travaille au Québec, au Canada, doit payer des impôts. Donc, les impôts sont prélevés de votre salaire pour permettre de construire des infrastructures, permettre au gouvernement de construire des écoles, de financer certains projets et d'aider des personnes vulnérables et des personnes malades dans la société. Donc, quand vous allez travailler au Canada, vous allez forcément payer des impôts et aussi des taxes. Les taxes, c'est sûr, par exemple, quand vous allez acheter, par exemple, de l'épicerie au centre commercial ou quand vous allez, par exemple, dans une épicerie pour acheter des aliments pour cuisiner. Donc, quand vous prenez, en fait, certaines choses, vous allez voir qu'arriver à la caisse, par exemple, je donne si le montant peut-être est 3,99 $, vous allez payer, en fait, des taxes supplémentaires. Vous allez peut-être payer environ 5 $ ou 6 $ en tout. Donc, sur les objets que vous achetez ici, il y a toujours des taxes. Donc, quand vous voyez un prix affiché, sachez que c'est pas le prix final. Il faut ajouter des taxes. Et votre salaire, quand vous le négociez, vous allez d'abord aller, je vous invite à aller sur le site où je vais vous mettre en barre d'informations. Vous pouvez dérouler en bas de la vidéo. Vous allez avoir toutes les sources, toutes les informations. Et vous mettez le salaire pour voir quand un employeur, par exemple, vous propose un salaire, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous êtes capable d'aller sur le site pour savoir en net qu'est-ce que vous allez percevoir concrètement. Si on vous propose un salaire aussi à l'heure, vous allez être capable, selon le nombre d'heures que vous allez faire, de savoir à peu près c'est quoi le salaire que vous allez percevoir aux 2 semaines ou par mois. Donc ça va grandement vous aider, notamment quand vous décidez de négocier, par exemple, par rapport à un salaire, pour pouvoir vraiment bien négocier, parce qu'il faut pas négocier et voilà, avoir un salaire et une fois que vous arrivez, vous vous rendez compte que ce salaire ne vous permet pas de joindre les deux bouts. Il va falloir soit chercher un autre boulot, chercher un deuxième boulot pour pouvoir joindre les deux bouts et ce n'est pas du tout facile. La plupart des gens ici ont 2 ou 3 boulots pour se dire en fait les choses parce qu'il faut reconnaître que les impôts au Québec sont excessivement élevés comparativement aux États-Unis ou en France où on paye aussi on prend des impôts sur le salaire. Il faut savoir qu'au Québec, les impôts qui sont prélevés sont vraiment au-dessus. Donc, vous avez l'impression de travailler et qu'une grosse partie de ce que vous gagnez est enlevé par les impôts. Donc ça, ce côté-là qui est un peu souvent malaisant pour certaines personnes, mais ce sont les règles du pays. Il n'y a pas de pays parfait et en fait, le Québec est organisé de sorte en fait à redistribuer les richesses. Voilà, donc vous travaillez, on enlève une partie pour aider d'autres personnes et c'est comme ça. Donc, pour le salaire minimum, il faut savoir qu'au Québec, moi, ce que j'ai évalué selon le site, avec le salaire minimum, vous avez 1590 $ par mois. Donc, le salaire minimum, c'est le salaire au-dessous duquel vous ne pouvez pas trouver en fait un emploi qui va vous payer en bas de ce salaire. Donc ça, c'est vraiment une moyenne que j'ai fait. Après, ça dépendra du nombre d'heures que vous faites. Vous pouvez travailler 35 heures, 40 heures, 25 heures, selon le nombre d'heures que vous faites. Vous pouvez gagner légèrement plus ou un peu moins aussi que les 1590 $ par mois. Donc, c'est pour dire
selon votre corps de métier aussi, je vais mettre une information en barre d'information, je vais mettre un lien en bas d'information selon le corps de métier, peut-être si vous êtes soudeur, par exemple, dans votre pays d'origine, si vous êtes mécanicien. Il y a des boulots, par exemple, qui sont en Afrique, que vous vous fournissez de l'effort physique, mais ce que vous gagnez, c'est vraiment très bas. Tandis que ici, quand vous venez et que vous faites ce genre de métier, vous êtes très bien payé. Donc, selon le corps de métier que vous allez pratiquer, il y a des salaires, en fait, qui sont sur le site, qui vous donnent une idée. Donc, si jamais vous décidez de chercher du travail, vous avez de l'expérience dans votre pays et malgré tous vos efforts, c'est difficile et que vous voulez peut-être tenter une expérience ici, voilà, pour voir comment ça se passe aussi, vous pouvez regarder les salaires sur le lien que je vais vous laisser. Et les salaires, en fait, selon les salaires, vous pourrez négocier, en fait, si vous trouvez un emploi ici. Donc, ça, c'était pour le salaire minimum. Donc, on retient 1590. Une fois que vous avez le salaire en main, c'est quoi les dépenses qui vous attendent? Premièrement, il y a le loyer. Donc, le loyer, il faut savoir que à Montréal, la moyenne, en fait, pour un 3,5, c'est 1543 $ par mois. Donc, un 3,5, c'est un logement de un salon, une cuisine, une chambre à coucher, une douche. Ça, c'est un 3,5. C'est comme on dit chambre-salon chez nous. Voilà, c'est ça. C'est ça, un 3,5. Donc, un 3,5, c'est 1543. Donc, imaginez-vous que le salaire que vous avez, si vous avez un travail payé au salaire minimum, déjà, c'est quoi? C'est 1590. Si vous devez enlever 1543 $ pour payer le loyer, qu'est-ce qu'il vous reste? Vous ne pouvez pas vivre avec ce salaire-là. Clairement, à Montréal, ce n'est pas possible. Donc, soit vous devez chercher un autre boulot, soit vous devez aller vous former pour avoir un travail où vous serez mieux payé pour améliorer votre condition de vie. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ensuite, les coûts de loyer dans les régions du Québec. Dans les régions du Québec, ce sont pas des grandes villes, ce sont des petites villes, mais dans ces endroits-là, le loyer est un peu moins coûteux qu'en métropole comme Montréal. Donc, dans les régions du Québec, c'est une moyenne de 942 $ par mois, juste pour le loyer de 3,5. Donc, si vous avez une famille nombreuse, il faut savoir que vous allez payer plus. Si vous venez accompagner, par exemple, de votre femme ou de votre mari, de vos enfants, il faut prendre un certain nombre de chambres à coucher quand même pour mettre la famille à l'aise. Donc, vous allez payer encore plus. Moi, je suis allée avec des exemples de 3,5, mais faut savoir que pour des 4,5 ou des 5,5, donc salon, 2 chambres, 3 chambres, ça va aussi en grimpant. Donc, en région, c'est un peu moins cher. Oui, 942, mais ça reste que, avec le salaire minimum, si vous devez enlever 942 $ pour payer le loyer, donc dans 1590 que vous avez, vous enlevez déjà 942 pour payer le loyer seulement, même si vous êtes en région. Ce qui vous reste là, c'est très difficile avec ça de pouvoir payer vos factures et de pouvoir vivre décemment. Sans compter que quand vous êtes en Occident, vous allez être appelé souvent à rentrer en Afrique pour voir votre famille, revoir vos proches. Donc, il va falloir payer de temps en temps des billets d'avion. Entre-temps, les billets d'avion coûtent quand même cher quand vous êtes au Canada pour aller en Afrique. Pour les autres pays, je n'ai pas d'informations, donc je ne mettrai pas, en fait, je ne vous partagerai pas quelque chose qui n'est pas vrai. Mais par exemple, si vous quittez le Canada pour aller en France, là, les billets d'avion sont quand même raisonnables. Vous pouvez avoir des billets d'avion 700 $, 800 $. Donc, 1000 $ canadiens, c'est environ 450 000 francs CFA, environ. Ça peut baisser, ça peut monter selon le cours du dollar. Mais donc, vous pouvez avoir un billet à moins de 450 000 francs CFA si c'est pour aller en France. Si c'est pour aller dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il faut compter minimum 1000 $. Et 1000 $, même, c'est vraiment rare que vous puissiez avoir un billet d'avion du Canada vers l'Afrique de l'Ouest, que ce soit Bamako, Ouagadougou, Dakar, etc., à 1000 $, c'est très rare. Donc, vous allez payer minimum 700 000, 800 000 francs pour les billets d'avion. Donc, il faut prévoir ça. Donc, déjà, si avec votre salaire, en enlevant rien que le loyer, ce qui vous reste ne vous permet même pas de payer toutes vos factures. Comment vous allez faire pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer un billet d'avion rentrée? Beaucoup de personnes ici s'endettent. Comme je le dis, sur les réseaux sociaux, les dettes ne sont pas visibles. Vous ne voyez pas la face cachée de l'iceberg. Il y a beaucoup de personnes immigrées, je vous dis, qui sont lourdement endettées. Mais ils ne vous diront jamais cela. Donc, ils vous dépeignent quelque chose que vous voyez, vous enviez, vous dites « Oh, moi aussi, je veux ça ». Alors que dans les faits,
Ce n'est même pas leur argent qu'ils dépensent, c'est l'argent prêté qu'ils prennent. Parce que quand tu n'as pas de moyens pour payer ton billet d'avion, comment tu fais? Si tu dois rentrer urgemment, tu vas prendre une carte de crédit, tu vas payer. Si tu rentres que tu veux faire bling bling en Afrique, tu vas peut-être aller chercher à louer une voiture par-ci, aller jeter l'argent dans les bars, dans les maquis, prendre tout le monde en charge pour montrer que toi, tu as beaucoup d'argent. Et quand tu vas revenir, tu reviens très endetté. Tu vas recommencer à travailler maintenant pour rembourser cette dette. Donc, toute cette face cachée là, vous ne voyez pas ça sur les réseaux sociaux. Donc, comme je dis, faites très attention. Ne suivez pas les gens quand ils vous disent « Oui, il faut venir, tout est beau ici ». Ils ne vous disent pas toute la vérité. Oui, il y a des gens qui ont bien réussi en Occident, mais c'est avec une certaine discipline. Et ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Tu peux pas vouloir, en fait, quelqu'un qui a mis son temps, son énergie pour, en fait, arriver à un certain niveau. Quand tu viens d'arriver, il faut aller doucement. Il faut vraiment aller à son rythme. Il ne faut pas envier quelqu'un. Parce que comme on dit, tant qu'on vit, tant qu'on a la santé, on a le temps de tout réaliser. Donc, allez vraiment à votre rythme. En tout cas, c'est une invitation parce que je ne suis pas ici pour faire la morale à quelqu'un. Donc, je vous partage juste l'expérience que j'ai de ce que je vois, juste pour vous inciter vraiment à faire très attention quand vous prenez des décisions et de ne pas toujours envier les gens. Donc ensuite, il y a les frais de transport à prendre en compte. Si vous habitez par exemple dans une grande ville comme Montréal, les transports, il y a beaucoup de connexions entre le métro, le bus, voilà. Il y a beaucoup de connexions, c'est facile de se déplacer. Mais dans les régions, si vous avez un transport en commun, les bus ne passent pas régulièrement. Donc dans les grandes villes, peut-être chaque 10 minutes, il y a un transport qui passe. Donc vous pouvez vous organiser pour aller au travail ou aller à l'école. Tandis qu'en région, le bus ne passe pas souvent, il n'y a pas de métro et voilà, quand il fait froid, parce que ici au Québec, l'hiver, au Canada en général, l'hiver est glacial et vous n'allez pas pouvoir attendre pendant l'hiver le bus tout le temps, ça sera pas très commode. Donc souvent, si vous avez une voiture, par exemple, pour des gens qui ont une famille avec des enfants, il faut déposer les enfants à l'école ou à la garderie, aller au travail, souvent il vous faut nécessairement une voiture. Ce n'est pas que c'est un besoin de luxe, mais c'est une nécessité. Donc, pour les frais de transport, je vous donne un exemple. Par exemple, à Montréal, le transport, c'est 94 $ minimum en commun. Donc, pour le bus, le métro, c'est 94 $ minimum. Maintenant, il faut savoir que Montréal, c'est une île. Il y a des petites villes aux alentours de Montréal. La plupart des gens disent qu'ils sont à Montréal. Ils habitent dans des petites villes autour en fait et ils vont travailler ou ils vont à l'école à Montréal. Pourquoi? Parce que à Montréal, le loyer est très cher et donc rester dans des villes aux alentours de Montréal, ça permet d'avoir un loyer beaucoup plus avantageux, beaucoup moins coûteux. Donc si vous voulez prendre en compte vraiment tout Montréal, le Grand Montréal, l'île de Montréal, les villes qui sont autour, vous pouvez payer jusqu'à hauteur de 255 $ par mois pour le transport en commun seulement. Donc rajoutez ça déjà au loyer, ça vous fait combien? 1500 à Montréal pour le loyer, plus 200 et quelques $ pour les frais de transport en commun. Vous êtes déjà à 1700 et quelques $. Si vous êtes en région encore, ça va. Les frais de transport en commun, c'est 72,5 $. Transport en commun, donc c'est quand même raisonnable. Après, si vous avez une voiture, comme j'ai dit, c'est différent parce qu'il faut calculer le prix de l'essence qui coûte très cher. Pour l'essence, vous pouvez pas dépenser moins de 200 $ par mois déjà pour l'essence. Avec le coût de l'essence actuellement, c'est vraiment pas facile. Il faut payer l'assurance de votre voiture aussi. C'est obligé tous les mois de payer l'assurance voiture. Le coût de l'assurance voiture ici, c'est 98,52 $. Ensuite, il y a des pneus d'hiver. Il faut savoir qu'en hiver, au Canada, il faut absolument changer les pneus parce que les pneus ne peuvent pas circuler sur la neige, les pneus standards. Donc, il y a des pneus qu'on appelle pneus d'hiver que vous devez remplacer. Donc, il faut prévoir un budget entre 500 et 1000 $ au moment de l'hiver pour changer les pneus. Ensuite, il faut prévoir de payer des factures télévision, internet, électricité. L'électricité en moyenne 120 $ si vous êtes par exemple une famille de 2 personnes et un enfant, 2 personnes et 2 enfants, c'est environ 120 $ que vous payez par mois. Ensuite, il y a la nourriture, il faut se nourrir. Si vous partez faire l'épicerie, votre panier d'épicerie, si vous êtes une personne seule, vous avez entre 300 et 400 $ à payer par mois. Donc si vous êtes une famille, vous comprenez que ça augmente. Voilà, si vous êtes une famille, les coûts aussi augmentent. Et enfin, au niveau de la santé, il faut savoir qu'ici, il y a un régime d'assurance maladie publique pour tout le monde. Si vous êtes, bon, c'est pas pour tout le monde. Pour les résidents permanents, citoyens canadiens, c'est gratuit.
Pour les personnes qui sont venues par exemple pour étudier, vous avez l'obligation de prendre une assurance privée. Je mettrai des informations en lien avec les assurances privées aussi en barre d'informations. Et enfin, il y a les vêtements d'hiver qu'il faut prévoir. Il faut prévoir un budget pour les vêtements d'hiver. Donc, pour les vêtements d'hiver, je vous mettrai aussi un lien pour voir à quel moment payer les vêtements pour que ce soit le moins coûteux possible. Et voilà, pour que vous puissiez vraiment passer au travers parce que l'hiver est glacial. Il faut s'armer en conséquence des gants, un manteau, une écharpe, un bonnet, des bottes d'hiver pour pouvoir en fait aller à l'école ou aller travailler. Donc, c'est plus ou moins ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la vidéo. Je vous mettrai aussi, j'essaierai de faire un tableau, voilà, Excel, que je vous partagerai soit à la fin de cette vidéo ou alors dans les jours qui suivent. Pour ceux qui veulent vraiment calculer leur budget, vous pourrez aller mettre votre salaire, mettre les dépenses pour avoir une idée, un estimé de combien vous avez besoin. Et enfin, il faut savoir aussi, ce que je veux rappeler, c'est que présentement, vous voyez qu'on dit que beaucoup de vidéos disent que l'école sera gratuite au Canada l'année prochaine. Il faut faire très attention. L'école ne sera pas gratuite. Les coûts de scolarité seront réduits dans certaines universités. Ça, c'est un. Et pour certains programmes, ce n'est pas pour toutes les universités et ce n'est pas pour tous les programmes. En plus de ça, il faut savoir que la liste des universités n'est pas encore officiellement publiée sur le site du gouvernement du Québec. Donc, c'est une information qui est là, on est toujours en attente. Donc, tant que la liste des universités ne sont pas sorties, ne vous dites pas qu'en postulant dans une université, vous n'allez rien payer. À cet effet, j'ai parlé de bourse McCall-McBain, qui est une bourse, j'ai trouvé vraiment intéressant de vous partager cette bourse-là parce que non seulement vous ne paierez pas de frais de scolarité, mais en plus, vous avez des frais de vie qui viennent avec la bourse. Donc, vous avez des frais de vie de 2000 $ par mois qui viennent avec la bourse pour vous permettre, en fait, de mener à bien votre cursus universitaire. Donc, en gros, pour vivre, en fait, de façon décente, voilà, de façon décente, ici au Québec, je vous dirais 2000 $ par mois. C'est ce dont vous avez besoin. Donc, si le travail pour lequel vous postulez ne vous permet pas d'avoir au moins 2000 $ par mois, ça sera très difficile pour vous de joindre les deux bouts, à moins que vous ayez un deuxième boulot que vous faites. Voilà, ou voilà, une autre activité, ça sera vraiment très difficile. Et si vous venez pour étudier, même si les frais de scolarité ont baissé, faut savoir que vous devez aussi vivre. Quand vous étudiez, vous pouvez dire que vous allez travailler. Même si vous travaillez, ce que vous gagnez ne vous permettra pas de payer votre école. Parce que l'école, si les frais de scolarité baissent, vous allez payer comme des Canadiens ou des résidents permanents. Vous allez payer 3000 $ la scolarité. Donc 3000 $, vous n'êtes pas obligé de le payer cash. Même si on divise en deux, c'est 1500 $ en deux paiements. Ça veut dire quoi? 1500 $, c'est déjà le salaire minimum si vous travaillez à temps plein que vous allez prendre pour payer. Après ça, faut savoir que quand vous êtes aux études, ça sera difficile pour vous de travailler à temps plein et d'aller à l'école en même temps. Ce sera très difficile. Et en temps normal, c'est 20 heures par semaine que vous êtes autorisé à travailler quand vous êtes étudiant étranger. Mais il y a une nouvelle loi qui a dit que désormais, à partir du mois de novembre, vous allez pouvoir, si vous êtes étudiant, travailler le nombre d'heures que vous voulez. Cette loi-là va jusqu'en décembre 2023. Donc, après décembre 2023, ce n'est pas sûr que si vous êtes aux études, vous allez pouvoir travailler à temps plein pendant que vous êtes aux études. Donc, il faut prendre tous ces paramètres en compte. Et voir que si jamais vous voulez venir étudier, essayez de voir si vous pouvez avoir un garant financier. Quelqu'un qui va vous épauler durant votre cursus universitaire. Donc oui, vous travaillez à côté, mais vous avez aussi quelqu'un qui vous épaule de sorte à ce que si vous venez pour étudier peut-être pour un cycle de 4 ans, vous allez pouvoir le faire à 4 ans. Certains viennent étudier pour 4 ans, mais finalement se retrouvent après 7 ans, 8 ans. Ils n'ont toujours pas fini parce que voilà, ils peinent à payer les frais de scolarité. C'est difficile. Malheureusement, certains même sont expulsés. Donc tout ça, on ne vous dit pas. On vous dit oui, c'est l'Eldorado, il faut venir d'abord, après on va voir. Mais il faut prendre ça en compte. Ce n'est pas impossible. Je ne suis pas en train de vous décourager dans cette vidéo. Mais je vous invite juste à vous préparer. Voilà, quand vous savez par exemple qu'en venant, c'est quoi vos capacités, vous savez c'est quoi le pays offre, vous êtes capable de chercher des ressources pour vous aider de sorte à ce que mis ensemble, quand vous venez, vous êtes quand même un peu à l'aise. Voilà, vous êtes un peu à l'aise et vous pouvez mener à bien votre projet d'études ou votre projet de travail. Parce que certaines personnes ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans l'immigration pour venir. Et finalement, quand ils arrivent, ils doivent recommencer au bas de l'échelle. Ils se disent finalement que tout ce temps, toute cette énergie, tout cet argent,
Si on était peut-être resté dans nos pays d'origine, qu'on avait utilisé cet argent et cette énergie dans une activité, aujourd'hui peut-être on serait encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je suis en train de vous dire encore une fois, ce n'est pas pour vous décourager, loin de là, mais c'est pour vous aider à prendre une décision éclairée quant à votre projet, en fait, d'immigrer au Canada, que ce soit pour étudier, pour travailler, voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là. Et merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le contenu. Et je sais que mon discours était un peu décousu. Je suis vraiment allée sur le fly. J'ai pas vraiment préparé, élaboré, mais j'ai partagé à cœur ouvert ce qui me venait à l'esprit, ce que je pensais utile pour vous de savoir aussi. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. La paix chez vous, sur vous et chez nous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.